Il y a très, très longtemps, bien avant les royaumes, bien avant les empires, le cœur de l'Afrique respirait au rythme des forêts et des savanes. Dans les zones refuges des savanes sud-soudaniennes, des peuples anciens vivaient à l'écart du monde. On les appelait les Paléonigritiques. Ils étaient nombreux, les Bobos, les Gurunsi, les Moba sur le plateau Bauchi du Nigeria central. Les Simba, les Cabrés, les Lobi et les Sénoufo vivaient entre le Togo, le Dahomey et la Haute-Volta. Les Konyagi, les Bassari et les Kissi habitaient les forêts aux confins de la Guinée et du Sénégal oriental. Les Dogons, eux, vivaient dans les falaises du Mali, les yeux tournés vers les étoiles. Malgré leur isolement, ces peuples partageaient une mémoire, celle de la sève noire, une force cachée au cœur d'un arbre sacré, gardienne de l'équilibre du monde. Un matin, sur le plateau Bauchi, le grand prêtre Kaodaï fit un rêve étrange. Il vit l'arbre sacré se dessécher, sa sève devenir poussière, et les rivières s'arrêter de chanter. Il comprit alors que la sève noire, qui nourrissait l'âme de la terre, était en danger. Et que seul un cercle d'unité, entre tous les peuples anciens, pourrait sauver le souffle de la nature. Alors, il rassembla ses outils sacrés, se couvrit d'un pagne de feuilles, et partit en pèlerinage. Son chemin le mènerait à travers les confins, les collines et les forêts. Il devait réveiller les gardiens endormis. Après des jours de marche, Kaodaï arriva aux frontières entre le Togo, le Dahomey et la Haute-Volta. Il y trouva les Simba, les Cabrés, les Lobi et les Sénoufo, de vaillants cultivateurs qui vivaient entre les collines. Ils l'écoutèrent avec méfiance. Depuis des générations, ils vivaient en clans repliés, craignant les invasions d'un passé lointain. Mais eux aussi avaient vu des signes, le mil qui mourait avant la récolte, les pluies qui n'arrivaient plus. Alors, sous la grande pierre sacrée de Nkala, ils prirent le serment des confins. Un serment simple, mais puissant. Si un frère d'arbre tombe, aucun ne restera debout. Et ils marchèrent avec Kaodaï. Kaodaï et ses nouveaux frères traversèrent les terres rouges jusqu'à la lisière des forêts du sud. Là, vivaient les Konyagi, les Bassari et les Kissi, des peuples discrets, maîtres des plantes et des rites anciens. Ils pénétrèrent dans la forêt dense, guidés par les tambours nocturnes, jusqu'à la reine chamane Nima. Elle était redoutée et respectée, capable, disait-on, de parler avec les esprits des arbres. Kaodaï s'agenouilla devant elle et lui parla du rêve. Nima se leva, silencieuse, puis s'approcha d'un vieux fromager. Elle en retira un talisman taillé dans l'écorce originelle, et le remit à Kaodaï. Va jusqu'au ciel. Ce que tu cherches ne se trouve pas que dans les racines, mais aussi dans les étoiles. Aime la vidéo et abonne-toi pour la suite.